le Seigneur soit béni. Je rends toute la gloire à celui qui est assis sur son trône. Je sais une chose, c'est que le Seigneur ne nous a pas oubliés. Nous sommes à El Kabod, là où nous voyons des choses extraordinaires, là où le Seigneur se manifeste avec puissance et autorité. Ce matin, je veux que l'Esprit de Dieu prenne la place. Éternel, je te bénis. Toi qui fais toutes choses selon ta parole, je m'abandonne en tes mains. Que l'orgueil soit écarté. Que ce qui n'est pas de toi, tout esprit qui ne vient point de toi fasse silence. Et que toi seul tu nous parles. Au travers de mes lèvres, Seigneur, conduis-moi à développer ta parole, à faire toutes choses, non pas selon ma chair, mais selon ton esprit. Sois glorifié, Éternel, au nom de Jésus. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos livres, notre Bible. Dans le livre nous allons faire 2 lectures. Et je vais demander à ma charmante épouse de bien vouloir se tenir debout. La première lecture sera faite dans 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Je lis la parole de Dieu. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah à Éphès d'Amen. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les 2 armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gad et il avait une taille de 6 coudées et 1 empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse d'écaille du poids de 5000 sicles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois et sa lance étaient comme une souple et tisserand, et la lance pesait 600 sicles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Et il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descend contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Deuxième lecture. 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 45 à 51. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je te donnerai les cadavres du camp des Philistins, aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » Aussitôt que le Philistin se met en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Et il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronte. Il frappa le Philistin au front. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre la terre. Ainsi, avec une fronte et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main.
Il courut, s'apprêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua, lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins, jusqu'à dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins, blessés à mort, tombèrent dans le chemin de Sharaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Notre texte nous parle ici de combat entre David et Goliath. Une histoire que nous connaissons, la plupart de nous. Une histoire qui nous a peut-être bercé depuis que nous sommes à l'école du dimanche. Et ce matin, David, le fils d'Isaïe, est un jeune homme juif et un berger. Goliath, un guerrier depuis son enfance, quelqu'un qui lutte, qui combat, qui connaît, je dirais, le système du combat. Mes frères et sœurs, en ce matin, la Bible décrit Goliath comme une personne ayant une taille de, je paraphrase, de 6 coudées. Soit environ, je dirais, 2,90 m. Mais avec une cuirasse de mailles et en cuir d'une masse de 5000 cycles. Un géant qui se présente ce matin devant nous. Un géant qui, quand on le voit, nous tremblons. Ce géant peut être représenté par tes épreuves. Ce géant peut être représenté par quoi que ce soit, ce qui t'entraîne de fois à trembler de peur. Ce géant peut être, je dirais, le péché qui t'emmerde le plus souvent. Frères et sœurs, ce matin, je voudrais que tu dises à ce géant, tu es petit et moi je suis grand devant l'Éternel. Le thème que je donne à mon message ce matin, c'est comment vaincre les Goliaths de ta vie. Comment vaincre les Goliaths de ta vie. Effectivement, nous allons nous inspirer du combat de David et Goliath. Pour voir quelques principes qui vont nous aider à comprendre et à savoir comment vaincre ces Goliaths. Des Goliaths qui nous ont tant fatigués. Des Goliaths qui nous ont tant retardés. Des Goliaths qui nous ont mis dans notre retranchement. Des Goliaths qui nous ont poussés à nous éloigner de celui qui est le Tout-Puissant, de celui qui est le Roi des Rois, de celui qui est le Dieu suprême, de celui qui est l'Alpha et l'Oméga, de celui qui est le premier et le dernier, de celui qui t'a relevé. Quand tu étais dans le creux de la boue, il t'a surélevé afin de te faire asseoir à la table du roi. Frères et sœurs, ce matin, je crois que Dieu voudrait que nous soyons victorieux. Je voudrais que nous soyons des vainqueurs. Nous devons chercher à comprendre et aussi à nous poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que vaincre quelqu'un, une telle personne, une tierce personne. Afin de nous poser aussi la question de savoir identifier les géants de nos vies. Ensuite, nous allons voir aussi quelques principes pour combattre nos Goliaths. Frères, certes, ça peut paraître difficile, mais cela n'est pas impossible. Alléluia. Est-ce que cela est-il impossible? Cela n'est pas impossible. Effectivement, le verbe vaincre a pour désignation emporter, parvenir à dominer une force ou un temps ou encore surmonter un obstacle. Longtemps, l'obstacle t'a surmonté.
Longtemps, l'ennemi a été vainqueur sur ta vie. Mais ce matin, dit, je suis victorieux sur l'ennemi. J'ai pas compris. J'ai pas entendu. Alléluia. Identifier les géants de notre vie. Frères et sœurs, est-ce qu'il y a deux fois dans nos vies un péché qui nous empêche d'être vainqueurs? Toutefois, ce péché peut être le mensonge. Toutefois, ce péché peut être l'adultère. Toutefois, ce péché peut être le vol. Toutefois, ce péché peut être la critique. Toutefois, ce péché peut être la pornographie. Toutefois, ce péché peut être la masturbation. Toutefois, ce péché peut être la méchanceté. Toutefois, frères et sœurs, ce péché peut être, je vous dirais, la convoitise du monde ou la convoitise des biens de ton prochain. Frères et sœurs, ces genres de choses nous empêchent d'être des vainqueurs. Mais, est-ce que la maladie aussi est-elle identifiée comme un géant de ta vie? Oui, la maladie peut être identifiée comme étant un géant de nos vies. Oui, l'insécurité peut être identifiée comme étant un géant de nos vies. Oui, le célibat peut être identifié comme étant un géant dans nos vies. Oui, je dirais encore, ton foyer peut être identifié comme étant un géant de ta vie. Ton mari, ta femme peut être identifié comme étant des géants de vos vies. Oui, frères et sœurs. Oh, je le dirai encore, tes enfants peuvent être identifiés comme étant des géants de vos vies. Frères et sœurs, le Seigneur qui nous donne la force, qui nous donne la capacité, nous permet d'aller au-delà de toutes choses. Oui, Éternel, oui, frère, oui, sœur, le chômage aussi peut être identifié comme étant un géant de ta vie. Longtemps, tu cherches du travail. Longtemps, l'ennemi t'accable. Longtemps, ton voisin t'accable. Longtemps, la voisine t'accable. Longtemps, les frères et sœurs, oh, dans le secret, sont en train de se moquer de toi. Longtemps, oh, frères et sœurs, longtemps, tu n'as point eu de travail. Mais laisse-moi te dire que tout est possible à celui qui croit. Parce que ce géant ne sera plus géant devant toi. Il sera vaincu au nom de Jésus. Oui, mon frère. Oui, ma sœur. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que la promotion au travail peut être considérée, peut être aussi vue comme étant un géant de ta vie? Longtemps, des personnes travaillent et ils n'ont pas la reconnaissance de leur employeur. Longtemps tu travailles, longtemps tu te poses des questions. Est-ce que aujourd'hui je vais pouvoir obtenir ce que j'appelle la promotion que j'attends? Cela peut être une angoisse. Cela peut être un problème. Cela même peut te submerger. Cela peut faire de toi un appât pour l'ennemi. Frères et sœurs, cela peut apparaître dans ta vie comme étant un géant de ta vie. Mais, prenons garde, car l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Brise ses œuvres, parce que Dieu fait de toi un vainqueur ce matin. Alléluia. Mais face à ces problèmes, frères et sœurs, nous dirons que ces défis sont énormes. Face à ces situations, face à ces identités, nous dirons que ces défis ne sont pas peut-être à relever. Face aussi à Goliath. Oui, je dirais Goliath, un géant de pratiquement 2,90 m. On se serait posé la question, est-ce que je pourrais affronter un tel géant? En réalité, frères et sœurs, ne nous mentons pas. Face à un géant quelconque, j'aurais pris la fuite. Face à un géant comme Goliath, j'aurais peut-être pris la fuite.
Mais Dieu est celui-là qui donne la capacité. Dieu est celui-là qui donne l'intelligence. Dieu est celui-là qui manifeste sa grandeur afin de t'équiper, afin de faire de toi un triomphateur, afin de faire de toi un vainqueur, afin que toute chose soit pour sa gloire. Alléluia. Ce matin, frères et sœurs, regardons ensemble quelques principes pour combattre les Goliaths de nos vies. Voici cette histoire de David et Goliath. Je dirais plus ce combat que nous avons lu tout à l'heure nous fait comprendre que, en première position, est déterminé. Il faut être déterminé afin de finir par éliminer celui qu'on appelle le Goliath de notre vie. Frères, comprenons que sans la détermination, nous ne pouvons ni parvenir à renverser l'ennemi. Sans la détermination, tu ne peux faire le pas en avant. Alléluia. Sans la détermination, tu ne peux aller plus loin que ça. Si tu es déterminé, alléluia, tu verras toutes choses se faire. Si tu es déterminé, tu verras toutes choses apparaître. Si tu es résolu, alléluia, je sais que la Bible nous fait comprendre une chose, à tes résolutions dépendra le succès. Amen. Es-tu résolu ce matin? Face à ton péché, es-tu résolu? Face à ton Goliath, es-tu résolu? Résolu à marcher sur les œuvres du diable. Alléluia. Face à ton mensonge, celui qui te fatigue tous les jours, es-tu résolu? As-tu cette fidèle détermination que Dieu attend de toi? Face à la masturbation, as-tu cette détermination afin de sortir de cette vie? La Bible déclare qu'à tes résolutions dépendra ton succès. Je m'adresse à toi ce matin. Crois-moi que si tu n'es pas résolu, toute chose ne peut se faire. Alléluia. Il y a 2 semaines de cela, il y a une sœur qui s'est posé la question. Est-ce que l'Éternel a entendu ma voix? J'ai longtemps essayé, a-t-elle dit, mais je ne suis pas parvenu. Mais ma sœur, laisse-moi te dire ce matin que l'Éternel ne t'a pas oublié. Il te demande tout simplement d'être résolu. Et le reste lui appartient. Tu as entendu cette parole. Et crois-moi, tu rendras témoignage. Parce que celui qui est assis sur son trône manifeste sa grandeur. Oui, à tes résolutions. Tant que ta résolution n'est ferme, tu ne pourras combattre l'ennemi. Tant que cette résolution de ne plus pécher, de ne plus mettre le pied dans la masturbation n'est décidée, tu ne peux pas, alléluia, vaincre l'ennemi. Nous nous croyons forts, nous nous croyons déterminés. Mais quand l'ennemi arrive, quand notre Goliath se lève, la peur nous surprend. La peur revient. Les mêmes choses reviennent. Encore et encore. Pourtant, la Bible nous dit, dans toujours 1 Samuel chapitre 17, verset 32, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Alléluia. Que personne, alléluia, ne prenne peur. Je paraphrase.
Que personne, je dirais, ne se décourage. Frère, peut-être qu'à l'instant, je suis en train de parler. Tu es découragé. Ma sœur, peut-être qu'à l'instant, je suis en train de parler. Le découragement a visité ton cœur. Mais laisse-moi te dire une chose. L'Éternel est celui-là qui rapporte le courage. Jusqu'ici, tu as été patient. Jusqu'ici, tu as été patiente. Mais encore un peu de temps et tu verras la rétribution des méchants. Encore un peu de temps et tu verras la victoire que l'Éternel t'accordera. Encore un peu de temps et tu verras le vainqueur, le triomphateur se lever pour toi. Alléluia. Oui, frères et sœurs, se détourner des personnes qui tenteront de nous décourager. Dans la vie de tous les jours, nous tombons sur des personnes qui ont tendance à décourager, qui n'ont pas tendance à nous encourager, mais ils ont tendance à nous décourager. Quand nous venons leur exposer une situation, ils ont la chic habitude de dire « Mais c'est vrai, tu as raison, il faut laisser. Laisse ce travail-là, ce n'est pas pour toi. Il ne faut plus partir là-bas. Laisse cette chose-là, ce n'est plus pour toi. Ne la prends plus. » Mes frères, laissez-moi vous faire comprendre. Si Dieu n'était convaincu, ne fais pas le pas. Alléluia. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, ainsi dira la parole de Dieu, est un péché. Tout ce qui ne provient pas de l'Esprit de Dieu est un péché. Oh! La parole est là pour nous encourager. La parole de Dieu est là pour nous montrer le vrai chemin. La parole de Dieu est là pour nous relever. La parole de Dieu est là pour nous montrer que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tu es triomphatrice. 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 Alléluia. Tu es un triomphateur, mon frère. Parce que l'Éternel a établi sur ta vie la victoire au travers de Christ. Le découragement ne doit pas faire partie de tes attributs. Tu dois marcher. Marcher comme le demande la parole de Dieu. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, verset 28, la Bible nous dit, Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé le peu de brebis dans le désert? Deux fois, il y a des personnes qui ont envie de nous voir plus bas que terre. Attention, je ne dis pas que ton frère est ton ennemi. Je ne dis pas que ta sœur est ton ennemi. Je ne dis pas que ton parent, ta mère ou ton père sont tes ennemis. Mais la Bible dit que vous n'avez pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les principautés des ténèbres. Alléluia. Ton ennemi, c'est le diable. Le diable ne veut pas de ta réussite. Satan ne veut pas de ta réussite. Satan veut te voir plus bas que terre. L'ennemi veut te voir aller en enfer. Mais toi, tu lui dis, je résiste au nom de Jésus. Alléluia. L'ennemi veut te voir être vaincu. Mais toi, tu vas triompher sur lui. Alléluia. Le découragement ne doit pas faire partie de tes attributs. David était en train d'être découragé par son frère. Mais l'Esprit de Dieu, qui fait toutes choses bonnes en son temps, a conduit David à marcher selon les plans de l'Éternel. C'est pour voir la bataille, dira-t-il, mais Dieu qui est fidèle fait toutes choses avec grâce et puissance. Frères, nous devons, et je dirais plus encore, nous appuyer sur cette victoire remportée avec Dieu.
Deux fois, nous oublions certaines choses. Nous oublions qu'avec Dieu, nous avons été triomphateurs. Avec Dieu, nous avons été des vainqueurs. Nous oublions que parce qu'une épreuve est venue, aussi longue soit-elle, nous oublions que Dieu nous avait rendus triomphateurs. Nous abandonnons la main de l'Éternel et nous allons nous attacher, nous greffer à Satan. Parce qu'il a été celui-là qui a, soi-disant, ouvert nos yeux. Ne te trompe pas de combat, mon frère. Ne te trompe pas de direction, ma sœur. Sache que l'Éternel a agi dans le passé, il agit dans le présent et il agira dans le futur. Même si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Alléluia. Dieu avait fait quelque chose. Il avait mis en place un plan au travers de son serviteur David. Oui, David dit à Saül, ton serviteur faisait partie les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait les enlever, je paraphrase du troupeau, je courais après lui et je le frappais. Et j'arrachais la brebis de la gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. Frères et sœurs, le courage que Dieu donne n'est pas un courage pour courir après les femmes. Le courage que Dieu donne n'est pas un courage pour se moquer de son prochain. Le courage que Dieu donne n'est pas un courage pour faire valoir ses acquis en se moquant, en devenant orgueilleux. Le courage que Dieu donne est un courage dynamique. Alléluia. Un courage qui sauve. Un courage qui nous permet d'aller de l'avant. Un courage qui délivre. Un courage qui fait de toi quelqu'un de nouveau. Alléluia. Dont les gens vont pouvoir identifier désormais. Alléluia. Tu as reçu quelque chose. David avait reçu de la force. Et cette force, il a mise en pratique. Alléluia. L'intelligence que Dieu lui a donnée, il a pu mettre en pratique cette intelligence. Mes frères et sœurs, ce que je sais que ce Dieu victorieux, je sais que ce Dieu dynamique, je sais que ce Dieu qui se présente pour nous, celui qui nous permet de remporter la victoire, te permettra encore en cet après-midi de remporter la victoire dans laquelle tu es. Cette victoire que tu attends sur les papiers, cette victoire que tu attends sur la maison dont tu as fait la demande, cette victoire que tu attends sur la demande, je dirais du travail. Frère, crois-tu que Dieu ne peut pas? Laisse-moi te faire comprendre que Dieu est capable. Alléluia. Ton Dieu est capable en ce matin. Et c'est lui qui pourvoit toutes choses. Alors, sois un vainqueur. L'ennemi veut te faire croire le contraire, mais Dieu triomphe toujours. Alléluia. Je vais vers ma fin. Ne prends pas la mue des autres, frère, mais prends tes propres armures. Alléluia. Effectivement, 1 Samuel chapitre 17, versets 38 à 40, nous fait comprendre, je paraphrase, que Saül a donné son armure à David afin qu'il puisse combattre. Frères et sœurs, je voudrais nous faire comprendre en ce matin, ne pas faire comme les autres, de ne pas faire comme les autres. Ce n'est pas parce que ton voisin, ton frère en Christ a possédé de la sorte que toi aussi tu dois posséder de la sorte. Ce n'est pas parce que ton cher voisin ou ta sœur ou ton frère a copié, a fait ce que Dieu lui a demandé,
que toi aussi tu dois faire ce qu'il est en train de faire. Ne copie pas sur ton voisin. Ne copie pas sur ton frère en Christ. Ne copie pas sur ta sœur en Christ. Mais frère, je veux t'encourager. Prie celui qui est le roi des rois. Prie celui qui est l'Éternel des armées, afin qu'il révèle en ton âme ce qu'il est juste de faire, afin qu'il révèle en ton âme ce qu'il est possible de faire, afin qu'il te révèle le plan qu'il attend de ta vie. Alléluia. Nous avons tendance à copier. Et nous copions de la mauvaise manière. Est-ce que Dieu t'a demandé de copier? Est-ce que Dieu t'a demandé de prendre ce qui est pour les autres et d'en faire pour toi? Vous savez, copier, c'est pas mauvais, hein? Mais à un moment donné, tu manqueras d'idées. Tu ne sauras quoi faire, puisque ce ne sont pas tes idées. À un certain moment donné, tu vas t'arrêter et tu seras en panique. Quelle est la résolution pour terminer un calcul? Puisque ce ne sont pas tes idées, tu resteras bloqué, mon frère. Tu resteras bloqué, ma sœur. C'est comme le combat de David et Goliath. Si David avait accepté de prendre l'armure de Saül, peut-être que David se serait fait tuer. Parce que l'armure de Saül ne lui était pas adaptée. Alléluia. Prends ta propre armure et fonce au combat selon ce que Dieu t'aura révélé. Alléluia. Nous fonçons au combat la tête baissée. Nous fonçons au combat sans avoir même interpellé celui qui est le roi des rois, celui qui nous permet d'avoir de la force, d'avoir la capacité de pouvoir investir en nous afin que l'armure que nous avons soit solide. Tu fonces au combat la tête versée, sans avoir interpellé Dieu. Tu fonces au combat la tête baissée, avec une armure qui n'est pas solide. Mais qu'attends-tu en retour? La victoire ou la défaite? Frères et sœurs, que l'Éternel nous aide. Alléluia. Que celui qui est assis sur son trône puisse t'aider ce matin. Que celui qui fait de nous les vainqueurs, des vainqueurs et des victorieuses puisse nous aider. Frère, aller au combat, ce n'est pas aller seul. Mais aller au combat, c'est de devenir au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Venir au nom de l'Éternel des armées. C'est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose de puissant. Et c'est quelque chose de logique pour un chrétien. Satan connaît la Bible mieux que nous-mêmes. L'ennemi connaît la Bible mieux que toi. Mais Dieu est plus puissant que lui. Alléluia. C'est vrai, la Bible dit que Satan est fort, mais Dieu est plus puissant que lui. Est-ce que tu viens au nom de l'Éternel dans ton combat ou viens-tu à ton propre nom? Est-ce que tu viens au nom de l'Éternel des armées ou est-ce que tu viens à ton propre nom? Frère, nous nous trompons de foi, de stratégie. Et nous rentrons dans des stratégies vaines, sans mettre le Christ à notre côté. Alléluia. Tu vas au combat sans inviter le Christ avec toi. Frère, tu fonces dans le mur. Ma soeur, tu fonces tout droit dans le mur. Va au combat avec le Christ. Alléluia. Sans Christ, tu vas directement dans le mur. Quand tout va, nous oublions le Christ. Mais quand tout va mal, nous crions après Jésus. Ne faisons pas ce genre d'erreur. David était rentré dans le combat. 1 Samuel chapitre 17,
versets 45 à 47. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia! Qui marche contre son Goliath au nom de l'Éternel des armées ce matin? J'entends pas. Qui marche contre Goliath, son Goliath au nom de l'Éternel des armées ce matin? Qui marche contre son Goliath au nom de l'Éternel des armées ce matin? Votre réponse ne m'a pas convaincu. Alléluia! Moi, je marche contre mon Goliath et j'ai marché contre lui au nom de l'Éternel des armées. Alléluia! Et Dieu a été triomphateur. Ce matin, aussi longtemps que durera ton épreuve, ta bataille, l'Éternel sera toujours à tes côtés. Cette chanson me dit, j'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés, à mes côtés. J'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés, à mes côtés. Alléluia. Oui, j'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. Celui qui triomphe est à mes... Celui qui triomphe est à tes... Je ne peux pas foncer dans le combat tant que l'Éternel des armées ne m'ait répondu. Parce que celui qui triomphe est toujours à mes... Il faut que celui qui fait de toi un triomphateur, un vainqueur, celui qui fait de toi quelqu'un qui dit au nom de l'Éternel, mon problème est résolu. Et on voit l'accomplissement de cette résolution. Sois à terre. Alléluia. Tu dis tu es malade. Mais il faut que celui qui triomphe soit à terre. Que la maladie ce matin, à l'instant où je suis en train de parler, tombe de ta vie maintenant, au nom de Jésus. Maladie, lâche sa vie, au nom de Jésus. Ce Dieu qui est à mes côtés n'est pas le Dieu du monde. Ce Dieu qui est à mes côtés n'est pas le Dieu des Baals. Ce Dieu qui est à mes côtés est le Dieu qui triomphe. Et c'est lui qui fait toutes choses selon sa pensée. Que la gloire, que l'honneur, que la victoire soient rendues à celui qui triomphe.